Pour contrecarrer la présence russe en Centrafrique, la France serait-elle prête à s'allier avec le diable, avec des rebelles qui n'aiment rien tant que l'argent et le sang? Nos services utiliseraient-ils de discrets émissaires comme Norbert Gazier? Quoi qu'il en soit, Gazier semble avoir une idée très précise de ce qu'il faut faire pour déstabiliser le régime centrafricain. Et Nordine, plus de nouvelles? Nordine, il est là, non? Il est là. Il est là. Moi, j'ai dit à quelqu'un de proche de Nordine, je parlais avec lui, et Nordine est parti du côté du Soudan. Il n'est pas encore revenu à cause de la pluie. Parce que là, faut vraiment que vous vous réunissiez là. Parce que tu as vu que les gens de Wagner, il y en a beaucoup qui sont repartis en Russie là, à cause de la guerre en Ukraine. Donc il y a beaucoup moins de gens de Wagner en ce moment qui protègent le président. Hein. Oui, c'est vrai. Maintenant, ils ne sont pas beaucoup. Ben voilà. Maintenant, ils ne sont pas beaucoup. Mais le problème, c'est que vous allez commencer à faire les opérations, mais avec le peu de munitions et des choses qu'on a, nous, de notre côté ici, ça ne peut pas nous amener jusqu'à Bangui, mais si on arrive à trouver peut-être un coup de main, oui, on peut lancer les hommes, aller au Soudan et prendre tout ce qu'il faut et continuer. Et pourquoi vous prenez pas au FACA? Les FACA, vous pouvez leur prendre beaucoup de choses à ces gens-là. Ils ont peur. Ils ont peur, ils sont éparpillés. Les FACA sont éparpillés. Ils sont pas comme avant dans un camp où ils sont nombreux, tout ça. Je ne sais pas, c'est la peur qui fait que... Donc, ils sont plus mobiles que sur place. Mais il y a bien un endroit où ils mettent toutes leurs munitions, tout ça. Pourquoi vous vous occupez pas de ça? Il faudrait que vous coordonniez tout ça pour prendre toutes ces munitions et après, vous êtes tranquille. Oui, c'est des choses qu'on faisait avant. C'est des choses qu'on faisait avant, mais actuellement, il n'y a pas un bon leader. C'est ça le problème. Ah ouais, je vois. Et Bozizé, qu'est-ce qu'il fait, lui? Lui, depuis que la saison pluvieuse a commencé, il ne s'est pas apparu, il est parti rester de l'autre côté. Et... je ne sais pas. C'est pénible, hein. Je ne sais pas si la France est en train de faire quelque chose, mais en tout cas, nous, on ne connaît pas encore. Je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant, la France, on n'envoie plus d'argent, ni l'Europe, ni la France, même l'Union européenne, la Banque mondiale n'envoie plus d'argent au régime. C'est la raison pour laquelle c'est la panique. Ils n'ont plus du tout d'argent, les caisses sont complètement vides. Quelques jours après cette conversation, Norbert Gazier revient à la charge. Et cette fois, il a une idée. Il veut toucher l'ennemi en plein cœur. Ok. Alors, je ne sais pas ce que tu fais avec 3R, là. Vous avez des projets? Il faut que tu m'en parles. Maintenant, si vous avez la possibilité, là-bas, le grand patron, il a peur que vous descendiez, vous et les autres, sur Bangui. Il y a un moyen de lui faire peur. C'est que on lui fasse comprendre que vous pouvez intervenir quand vous voulez en plein centre-ville. Et l'idéal, ça aurait été de toucher les installations de la chaîne de télévision que je t'ai indiquée. À Bangui, aucune chaîne de télévision n'a été attaquée. Mais depuis ces enregistrements audio, Norbert Gazier est visiblement passé à la vitesse supérieure. Il semble avoir obtenu des financements pour sa folle équipée. De qui? Mystère et boule de gomme. Il n'en reste pas moins que ces dernières semaines, le Français a envoyé plusieurs mandats Western Union à des commandants rebelles, en exigeant d'eux un plan d'attaque sur Bangui. Et, coïncidence troublante, le 26 septembre dernier, le journaliste spécialisé sur l'Afrique centrale, Christophe Rigaud, annonçait dans un tweet que Noureddine Adam, vous vous souvenez, ce seigneur de guerre recherché par la CPI et qui a longtemps été dans les bonnes grâces de Paris, eh bien ce Noureddine Adam s'apprête, je cite, à marcher sur Bangui après avoir pu fédérer de nombreux groupes armés.